Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Une chose qu'il faut préciser en tout début d'émission, c'est que, parce qu'il se passe tellement de choses en politique que des fois on peut se faire dire, ouais, mais vous auriez dû parler de telle chose, mais c'est parce que l'émission était déjà enregistrée lorsque cette telle chose-là est passée. Alors, il faut dire que l'enregistrement se fait ce jeudi matin, 16 octobre dernier. Il se passe tellement de choses en politique présentement, autant au provincial qu'au fédéral, que j'ai cru bon réinviter mon analyste politique, parce que ses propos sont vraiment toujours juste à point, puis c'est vraiment très intéressant que de l'entendre. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Lemay, bonsoir. Bonsoir. Et je pense qu'il est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en politique, mais vous allez être d'accord avec moi. Mais avant tout ça, M. Lemay, vous m'avez fait une petite demande que je respecte beaucoup parce que je sais que vous avez été très touché également par un récent décès. Je vais vous laisser quelques instants pour parler de M. Ulrich Chérubry, qui nous a quittés dernièrement. Ben, écoutez, moi, je pense que je dois. Absolument. Écoutez, j'ai été député fédéral de 2004 à 2011 et mon contact à la ville d'Amos, c'est clair que c'était Ulrich. Je me permettrai de l'appeler Ulrich parce que on a toujours eu d'excellentes relations et ça a été tout un coup de tonnerre. J'en parlais encore justement ce matin avant de venir faire l'enregistrement avec quelqu'un d'Amos. Il y a comme un très, très grand vide qui s'est installé à Amos. On est en plein vers la fin du centenaire d'Amos. Voilà. On n'avait pas besoin de ça, c'est clair. Ulrich a décidé qu'il quittait avant la fin du centenaire. Moi, je vais vous dire, c'est une perte énorme. Mais je vous dirais, il est mort comme il a vécu, c'est-à-dire qu'il est mort dans ce qu'il faisait de mieux. Voilà. Il aimait ça, il était impliqué. Mais moi, écoutez, c'est clair qu'il va nous manquer. Et moi, c'est mes condoléances à toute la famille. Immacula, c'est son fils. Ulrich Junior. Ulrich Junior, c'est vraiment, ça a vraiment été des moments très, très, très difficiles. Ce n'est pas encore terminé parce que on sent quand on se promène à Amos, c'est ma ville natale, donc j'y vais sur une base régulière. On sent qu'il y a un vide. Je l'ai senti pas plus tard qu'en fin de semaine. Il y a comme un vide. Il nous manque. Alors, j'espère qu'il va veiller sur nous autres, quelque part où il est, là. Okay. Il va lui brosser la cage aussi, là. Sûrement. Alors, il va brosser la cage. Il va brosser la cage aux politiciens. Ils ont besoin. Excusez. Non, okay. Bon, oui. J'espère qu'il va parler à René Lévesque. Ah, ben oui, c'est vrai. Il pourrait, comme on dit, aller fumer une cigarette avec M. Lévesque, mais par contre, Ulrich ne fumait pas. Oui, c'est ça, mais il pourrait quand même dire, écoute bien, là, il y a quelque chose qui se passe dans le village. Exactement. Monsieur Lemay, moi, ça me tentait de donner un titre à mon émission, un sous-titre. L'émission, c'est On s'en parle, mais ça me tentait de donner le sous-titre « Il se tire dans le pied ». Ah oui? Hein? Je pense que vous savez de qui je veux parler. Voyons donc, de quoi vous parlez, vous, là? Non, vous ne parlez pas du Parti libéral? Non, pas encore. Pas du NPD, non? Non, mais c'est parce que le Parti libéral, lui, il est à l'arrière-scène quasiment, puis avec tout ce qui se passe au Parti québécois, je m'excuse, mais le Parti libéral se tape des mains avec M. Barrette. Non, il se tape même pas des mains. Non. Il se tape ses genoux. Il se tape sur les genoux. Puis continuer. Nous autres, dans ce temps-là, on fait une grosse réforme en finance, puis ça passe comme... Oh, mon Dieu. Ben, voilà. Mais, alors, il se tire dans le pied, Jean-François Lisée. Est-ce que vraiment il s'est tiré dans le pied en s'en prenant à Pierre-Carl Péladeau et à son empire? Mais il a fait pire que ça. Jean-François Lisée, la semaine dernière, y avait-tu besoin de dire au monde entier qu'il était contre la Charte des valeurs québécoises de M. Drainville, qui, à ce moment-là, était en train de se faire opérer à l'hôpital, puis qui n'a même pas pu réagir. Je comprends pas, là, Jean-François Lisée, là. En plus de ça, il s'en prend à Pierre-Carl Péladeau en disant, et là, ça fait l'affaire, ça a fait l'affaire de la CAQ, ça a fait l'affaire du Parti libéral. Tous les partis politiques, sauf le Parti québécois. C'est là, j'ai commencé. Là, si on n'avait pas d'idée, là, le Parti québécois est un parti difficile à gouverner, à diriger. Je pense, avec respect, que la seule, je dis bien la seule, qui avait réussi, c'est Pauline Marois, au cours des 2 dernières années, à diriger ce parti-là comme ça. Malgré tout ce qu'on en a dit, M. Lemay, puis, et j'en suis un, moi, quand j'ai tort, puis quand j'ai raison, ben, je le dis pas fort, mais quand j'ai tort, j'avoue. J'en étais un, moi, qui était
qui n'était pas un fervent admirateur de Pauline Marois, mais par contre, il faut se rendre à l'évidence que depuis qu'elle n'est pas là, le diable est au vache. Comme dirait... Je m'excuse de dire ça de même, mais c'est ça. Puis au moins, moi, je ne les comprends pas. Aussitôt que le Parti québécois a une accalmie, il faut qu'une personne comme Jacques Parizeau, M. Landry, ou à l'intérieur du parti, comme M. Lisée l'a fait, il faut qu'on vienne brasser la chose là. Mais moi, je vais vous dire, c'est ce qui arrive. C'est un parti qui est difficile à gouverner. Mais pourquoi? Parce que c'est un parti qui est composé de beaucoup de forces, que ce soit des forces syndicales, des forces sociales. Mais surtout syndicales, surtout. Oui, mais M. Drainville vient pas du monde syndical, M. Lisée non plus. Non, mais c'est vrai, mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que le monde syndical, il faut le dire, a toujours appuyé, il a toujours marché avec le Parti québécois. Sauf la dernière élection du mois d'avril. En tout cas, je peux vous dire que oui, OK, disons qu'il y a eu une exception, puis en 1980 aussi. Voilà. Il y a eu une grosse exception. Mais moi, je vais vous dire une chose. Le creuset du Parti québécois, ça regroupe toutes les forces supposément progressives du Québec et qui essayent de se donner un parti pour les représenter à Québec et prendre le pouvoir et aller vers l'article 1, c'est-à-dire la souveraineté. Une fois qu'on a dit ça, quand on regarde ce qui se passe actuellement au Parti québécois, ce que moi je déplore, puis je le dis ouvertement, c'est que depuis le mois d'avril, depuis la défaite, on était supposé retourner à la base pour redéfinir le Parti québécois, puis aller discuter, puis aller parler, puis aller voir. Et là, la seule chose sur laquelle on focus actuellement, c'est sur la course à la chefferie. Il y a eu une réunion du Parti québécois, des instances dirigeantes, le 3 et le 4 octobre, pour établir les règles pour la prochaine campagne à la chefferie. Qu'on va parler un peu plus loin tantôt. On va en parler tout de suite, mais ces règles-là, bon, c'est pas si pire, mais ce que je veux dire, c'est ces règles-là, là, il aurait fallu que quelqu'un vienne voir les membres. Le seul qui a commencé à s'intéresser aux membres du PQ dans les régions, c'est un monsieur Serré. S-C-E, accent aigu, R-E. Lui, c'est un monsieur qui s'occupait d'action chômage, etc., qui veut se présenter à la chefferie du Parti québécois. Cela étant, aucun et aucune des possiblement candidats, sont venus faire un tour, on parlait aux régions, sont venus voir du monde. En tout cas, moi, j'en ai pas eu connaissance, puis malheureusement, je pense que je suis encore membre de ce parti-là, même vous connaissez mes options politiques, mais on n'a pas entendu parler. Alors moi, je me dis, arrêtez donc de vous chicaner, asseyez-vous, fermez la porte, mais oui, let's go. Là, mais une chose, M. Lemay, il vous en conviendrez, parce que pas longtemps, à peu près quelques semaines après l'élection du 7 avril dernier, où le Parti québécois a mangé toute une claque, il faut le dire, et c'est vrai, on en avait parlé ici, tous les deux. On avait parlé de la démission de Mme Marois, d'une possible course à la chefferie. Puis, on était d'accord, et vous étiez d'accord avec moi aussi, c'était une course à la chefferie. Ça ne presse pas. Et je maintiens toujours ça. Et on disait, même si ma mémoire est fidèle, on disait, avant 2 ans, ça presse pas. Faites le ménage. Allez-vous-en dans un huis clos. Barrez la porte à 12 trous, à 15 cadenas. Faites ce que vous voudrez. Lavez votre linge sale. Repartez le parti sur des bases. Et redéfinissez l'article 1. En fait, ou décidez ce que vous faites. Oui, exactement. Redéfinissez la position du Parti québécois à travers le Québec. C'est quoi qu'on veut? Parce que les jeunes de 19 à 35 ans ont délaissé le Parti. Alors, en grande partie, ils ont délaissé le Parti québécois. Donc, il faut aller rechercher. Quand vous dites qu'un parti, la majorité de ses membres sont composés de personnes de 45 ans et plus, ça, c'est pas bon signe. Mais 45 ans et plus, mais est-ce qu'on peut dire qu'on arrête à 60 ans aussi? Entre 45 et 60? Non, je vous dirais, je dirais 45 à 65 et plus, là, parce qu'il y a, les 60 ans et plus sont demeurés au sein du parti. Mais l'inquiétude. Oui, mais c'est ça. Ah, moi, c'est en bas. C'est ça, exactement. C'est en bas. C'est ceux qui ont 16, 17, 18, en fait, 16, 17, qui vont avoir à voter dans 2 ans, là, dans 3 ans. Oui. Bon. Alors, ils sont où, là? Comment on fait pour aller chercher? C'est quoi l'avenir du parti? C'est quoi? Est-ce que l'article 1 qui existe, qui est celui qu'on a vu, là, qui dit à peu près ceci, le but du Parti québécois, c'est d'en arriver à la souveraineté, etc., Bon, à l'indépendance. Une fois qu'on a dit ça, quand on regarde, parce qu'il faut s'ouvrir aussi les yeux,
quand on regarde le résultat de ce qui s'est passé en Écosse, là, tu te dis, ouais, une question claire, premièrement. Mais les autres, ils ont fait voter. Question de 2 lignes au lieu de 20 lignes. Oui, là, c'est ça, départ, tout ça. là, ouais, Bon, OK. mais il faut qu'on s'assoie et qu'on redéfinisse ça. Oui, mais Pour moi, pourquoi, c'est M. essentiel. Lemay, pourquoi que... En tout cas, il y a des gens, il y a des têtes dirigeantes qui n'ont pas compris encore, là. C'est sûr et certain. Parce que là, on a mis la défaite, là, elle fait encore très mal au Parti québécois. Oui. Et puis j'en ai, moi, des échos de vestiaire, comme on dit. Puis dans les caucus, c'est vrai que ça brasse et pas à peu près, là. Même là, ça déborde du caucus. M. Bédard, qui est le chef intérimaire, j'ai l'impression, doit siffler la fin de la récréation, puis ça prête. Écoutez, là, je vous donne un exemple. Un exemple, ça va suffire, je pense, à comprendre. Jean-François Lisée se prépare à sortir un livre. Oui. Il n'en parle même pas à son chef. Je peux vous dire, là, moi, je peux vous dire une chose. S'il avait fallu que je dise pas à mon chef qui s'appelait Gilles Duceppe que je sortais un livre sur l'avenir du Québec. Ça aurait-tu et de la brossé, vous pensez? Pas certain que ça aurait brossé, me serait fait fusiller. Bon. Alors, c'est ça, là. C'est tout ça. Ouais, mais moi, vous savez, je peux parce que je suis ci, puis je suis ça, puis je suis... Wow! Un instant. T'es membre du Parti québécois. Tu vas sortir un livre sur l'avenir du Québec. T'en parles pas à tes collègues? I have a good and a bad news for you, diraient les Français. Là, ça va pas bien. Et c'est la même chose. M. Drainville, peu importe ceux qui semblent se positionner actuellement pour la course qui s'en vient, parce qu'elle n'est pas encore ouverte. Non, elle n'est pas encore ouverte. Il n'y a personne qui a officiellement déposé sa candidature. Moi, ce que je ferais, en tout cas, là, ça commence à être temps qu'on... Je parle pas de convoquer un congrès, mais je parle que les instances dirigeantes décident de descendre, pas dans la rue, dans les comtés. Ils l'ont fait le 3 et 4 avril. Non, ils ont convoqué les conseils des présidents à Montréal. Oui, mais ce mec-là, il aurait pu commencer. C'est venir en région. Là, oui. Venir d'un région. Mais il aurait pu quand même commencer là à brosser les affaires. Ils ont peut-être brossé, mais s'ils en ont brossé, on n'a pas entendu parler. Monsieur Lemay, je vous écoute parler, puis je suis d'accord avec vous. C'est vrai, ça arrive souvent qu'on est d'accord. Oui, c'est rare. C'est rare un petit peu, mais là, disons que depuis une couple d'émissions, on est d'accord, mais est-ce qu'on peut dire, au moment où l'on se parle le 16 octobre au matin, que Jean-François Lisée, le député de Rosemont, devient un boulet pour le Parti québécois? En tout cas, s'il n'est pas devenu un boulet, je pense qu'il va y avoir des sérieuses discussions au sein du Parti québécois. Vous avez entendu Mme Beaudoin dire qu'il était cuit. Et comme dirait, moi j'aime ça parce que c'est François Gendron qui disait ça, un politicien, c'est comme la viande. Quand t'es plus cru, t'es cuit. Alors, je ne l'avais pas entendu. Vous l'avez pas entendu ça? Alors, quand un politicien n'est plus cru, il est cuit. Alors, je la retiens parce que je pense que c'est ça qui est en train de se produire pour M. Lisée. Est-ce qu'on... Mais l'autre chose que moi je me pose comme question, c'est est-ce que le PQ peut se passer d'une personne aussi brillante. Puis c'est ça que je déplore, parce que c'est un homme... Honnêtement, il a été conseiller des premiers ministres, que ce soit M. Parizeau, M. Landry, il travaillait même auprès de M. Lévesque au début. C'est un homme... M. Bouchard, c'est un homme extrêmement brillant. Oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'à un moment donné, comment dirais-je? Là, je vais essayer d'être délicat, là, mais... Son égo. On va le régler tout de suite. Est-ce que sa tête enflée, ne passant plus dans la porte du côté gauche, peut-être passer du côté droit, mais elle passe plus de face? Alors là, il faut à un moment donné là, que quelqu'un lui dise, écoute, Jean-François, wow, un instant. Et je ne sais pas qui va être capable de faire ça. Est-ce que ça peut être un gars comme François Gendron? Je ne sais pas qui ça va être, mais le chef, c'est M. Bédard. Mais oui, mais le patriarche aussi, peut-être, probablement, François pourra en parler. Mais on ne peut pas, moi je pense, au sein du Parti québécois, on ne peut pas se permettre de perdre ce gars-là. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Donc, si lui se retire... Oui, mais attendez, c'est parce que moi, ce qui m'inquiète... Non, c'est un homme brillant. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre? Si on ne le perd pas, on va faire perdre. Non, attendez, je vous dis pas qu'il va être chef. Non. Mais dans un débat à la chefferie, imaginons, essayons de pousser loin votre raisonnement. Mettons que lui, il se retire. Mettons qu'il y va pas. Mettons que PKP, il va pas. Pierre Carl, il va pas parce que pour une simple et bonne raison, parce que là, il y a des problèmes avec ses finances, puis bon, ça fiducie sans droit de regard, etc. Là. Il va rester qui?
Et là, on va se retrouver avec un leader. Comme ça, dans votre optique à vous, on aurait deux personnes Ces deux-là, oui. Ces deux-là qui pourraient se faire face, mais il y en a un des deux qu'il faut qu'il parte. J'aime pas ça parce que Vas-y. je veux pas qu'il parte. Parce Ben que oui, mais je pense qu'on a besoin, parlons de comme Jean-François Lisée, on a besoin de ces deux-là et de M. Pellado pour parler du Québec, de ce qu'on veut en faire, où on veut aller. Est-ce qu'à ce moment-là, M. Lisée pourrait prendre un rôle un peu plus effacé, devenir conseiller du premier ministre, ou en tout cas trouver une façon mais c'est parce que, excusez, c'est des personnes brillantes, là. Oui, c'est sûr, oui. Mettons, M. Drainville, M. Pellado, M. Lisée, Mme Ouellette, Mme Yvon. On voit, là, M. Cloutier, regarde, il y a du monde extrêmement brillant. Ce que j'ai de la misère, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas personne qui est capable de les mettre dans le même creuset pour être capable de fondre ça pour parler de l'avenir. Ce à quoi moi je veux en venir, M. Lemay, c'est que est-ce que l'ego d'une personne ça devient plus fort que le parti, a encore sa place pour la bonne marche de ce parti-là? Et vous comprenez très bien ce que je veux dire. La réponse, c'est non. Si M. Lisée continue à faire ce qu'il fait présentement, je ne le vois pas comme chef du parti. Non, parce qu'il va diviser les troupes. Et voilà. Non. Ils sont assez divisés de même, là. Je vous avoue que c'est pas facile de ce temps-ci, là. Mais je vais vous dire, le PQ a 4 ans. En fait, il y a 3 ans, parce qu'il faut être honnête. Il reste encore un an. Si la course à la chefferie a lieu au printemps de 2015... On parle du mois de mai, possiblement. Si on parlait du mois de mai 2015, il va falloir que le PQ soit en place, que soit installé, parce que il faut pas oublier, je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, mais on va avoir l'occasion d'y revenir, c'est certain, que le 19 octobre, l'année prochaine, on va voter au fédéral. Oui. Alors, il va falloir que le PQ soit fort, entre guillemets, soit installé, soit en tête pour que le bloc puisse dire, bon, on y va, parce que ça va pas bien pour le Bloc non plus. On s'entend-tu que ça rentre dans le sable? Le Bloc? Ah, c'est ce que je voulais vous dire. Ah, OK, le Bloc. On parlait du Bloc québécois. Oui, OK. Ça va, parce qu'il existe encore. Ben, il existe. Excusez, M. Beaulieu. Il y a un député. Excusez, M. Beaulieu. Il y a un député, puis bon, c'est ça. Puis là, il essaie de ramener Jean-François Fortin, puis bon, c'est pas facile. Il a essayé de ramener Marc Lemay, puis c'est pas facile. Non, ça, c'est pas arrivé. Ça arrivera pas, parce que Marc Lemay, il a fini par comprendre que sa place était mieux avec M. Lacasse, à tout le monde en parle. Tout le monde en parle? Ou on s'en parle peut-être? À peu près ça. Mais, parce que je veux pas être comparé à Guillaume. Oh non, c'est pas mon meilleur. OK. Mais cela étant, le PQ, pour y revenir, a beaucoup de travail à faire. Et durant ce temps-là, écoutez, c'est passé sous silence, c'est passé sous les radars. C'est inacceptable. C'est inacceptable la position de la CAQ qui dit, nous autres, on est contre les commissions scolaires, donc on va pas voter aux élections scolaires. Puis vous ferez bien ce que vous voudrez, vous autres. J'en reviens pas, là. C'est la première fois que j'entends ça. C'est un déni de la démocratie. On a beau pas être d'accord, puis qu'il n'y a pas de monde, puis qu'il n'y a pas de ça. Le vote est un vote pareil, puis on devrait y aller. Ben, voyons donc. Voyons donc. Mais t'es un parti politique. M. Legault en tête avec M. Deltel disent, et je cite, nous, on n'ira pas voter pour les commissions scolaires, on veut rien savoir, on devrait les abolir. Parce que autres, ils voulaient abolir. Oui, mais ils sont là encore. Oui. Ça veut dire, moi, je veux abolir le Québec parce que je veux plus que ça fasse partie du fédéral. On va pas voter? Voyons donc. C'est un droit démocratique. Et je trouve ça triste parce qu'il n'y a personne qui a envoyé une claque d'en face ou un petit coup de pied quelque part à M. Legault. Dit, hey, un instant. Wow, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas d'allure. Bon, Mme Maltais a essayé, mais je vais vous dire, et surtout le Parti libéral, moi, je les aurais-tu ramassés. Mais là, de ce temps-ci, les 3 docteurs qui nous dirigent, là, ont beaucoup d'ouvrages à faire. Il y en a un qui prend de la place beaucoup. Oui, il y en a un. Ben, en fait, oui. Ben là, prenez-les sur le sens que vous voulez. Prenez le sens que vous voulez. Prenez le sens que vous voulez. Mais c'est quoi, puis pour finir avec M. Lisée, ben, on va en parler aussi, mais pour ce sujet-là, M. Lemay, c'est que moi, si on fait là, la nomenclature, là, ce qui va arriver là, OK? On parle là, possiblement mai 2015, la course à la chefferie, le vote à la chefferie. Déjà, à l'intérieur du Parti québécois, au moment où l'on se parle, depuis le 7 avril dernier, c'est la pagaille terrible au sein du Parti québécois. Et on en voit, puis des petites feuilles, parce qu'apparemment, si on assistait au caucus... ça brasse. Ça brasse. Mai 2015, après le congrès à la chefferie,
Là, il faut ramasser les pots cassés. Puis il va en avoir, croyez-moi qu'il va en avoir. C'est sûr. 2018, élection provinciale. On a 3 ans à peu près pour ramasser les pots cassés et refaire l'unité du parti. Ouais. On n'est même pas capable de la faire depuis à peu près 10 ans. Là, mais moi, je vais vous dire, avant là, le test, là, puis j'en ai parlé tantôt, le test, ça va être l'élection fédérale de 2015. L'élection fédérale de 2015 va être octobre 2015 va être extrêmement importante. Je ne sais pas comment ça va s'enligner. C'est sûr qu'on va avoir l'occasion d'en parler, mais pour moi, ça va être. C'est là qu'on va voir si le Parti québécois a repris de la vigueur, etc. Comment ça va se passer, c'est quoi les revendications du Québec à Ottawa. Puis il faudra qu'il soit là pour aider le Bloc, parce que sinon le Bloc est mort, on n'en parle plus. Bon, une fois qu'on a dit ça. Parce que déjà, il n'est pas fort. Oui, je sais. Alors, donc, il y a un travail à faire, et oui, effectivement, le nouveau chef ou la nouvelle chef va avoir énormément de travail à faire. Mais je pense, et je le dis sincèrement, je pense que c'est possible. Mais il faut qu'on soit capable d'asseoir tout le monde et de redéfinir. Je pense que, il y a deux choses, c'est la poule ou l'œuf. C'est-à-dire, le chef avec un nouveau programme, ou alors un nouveau programme, puis on attache le chef avec ce programme-là. Ça, c'est plus dur un peu. Ça, c'est ce que, voilà, c'est ce que j'ai plus peur. Alors, donc, si on a un nouveau chef, mais il faut que le nouveau ou la nouvelle chef soit en mesure d'imposer, pas d'imposer, mais d'être capable d'avoir une idée de où s'en va le Québec. Parce qu'on est en 2014. On a juste, je veux pas revenir là-dessus parce qu'on a d'autres choses, mais juste de refaire l'analyse de l'élection d'avril 2014, le chef, la nouvelle chef, devrait comprendre qu'on a un problème quelque part. Et là, c'est ça qui va être important que ça soit fait. Et là, on a juste 1 an à faire ça. Monsieur Lemay, êtes-vous d'accord avec moi que, bon, le 7 avril dernier, ce qui s'est passé à cette élection-là, au moment où l'on se parle aujourd'hui, octobre 2014, il n'y a rien, absolument rien, qui a fait que le Parti québécois a eu sa leçon. Et j'entends par là, c'est qu'il me semble qu'on n'a pas appris de cette défaite-là encore. On est choqué, on a de la peine parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais on ne s'est pas encore assis, se regarder des yeux puis se dire « Hey, il s'est passé telle chose par rapport à telle chose, telle chose ». Je pense qu'on ne veut pas faire le post-mortem de ce mois d'avril passé. Il va falloir que vous en parliez à quelqu'un qui est au sein du caucus, qui s'appelle François Gendron. Je suis pas au caucus. C'est clair, je regarde ça de l'extérieur. Oui, ça m'apparaît qu'il n'a pas appris, de la défaite, ou ils n'ont pas analysé. Ils veulent pas apprendre de la défaite. Là, ils n'auront pas le choix d'apprendre, parce que là, on est à la course à la chefferie d'un nouveau chef. On a des candidats de prestige et de valeur. Et là, il faudrait éviter que le chef se retrouve avec la moitié du parti contre lui, là. C'est ça qui m'inquiète. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'inquiète. Il faudra regarder ça. Écoutez, on va avoir le temps d'en parler, de toute façon. Oui. Monsieur Lemay, il très vite, mais pour finir sur ça, là, Jean-François Lisée, Pierre-Carl Péladeau. Les deux s'en vont-ils à la chefferie, ou s'il y en a un des deux qui doit se dire « je laisse ma place à l'autre », ou l'autre dire « moi, si lui y va, moi, je n'y vais pas ». Mais est-ce qu'il y a place pour 2 coqs? Dans la basse-cour. Dans la basse-cour de la chefferie. Pour l'intérêt d'une course à la chefferie où on débattrait d'idées, je pense que les deux devraient y aller. Honnêtement, sincèrement. Est-ce qu'on est capable de débattre d'idées avec M. Jean-François Lisée et Pierre-Carl Péladeau? Je pense qu'on n'aura pas le choix. Avec un troisième larron qui s'appelle Bernard Drainville, les trois ensemble, moi, je pense, en tout cas, j'y crois encore, là. Je suis encore optimiste, mais je crois qu'il peut y avoir des débats d'idées pendant une course à la chefferie. Ça pourrait être intéressant. Mais ce que je voudrais pas, c'est que la course mettons que l'élection à la chefferie est le 15 mai, mettons, prenons une hypothèse, et qu'on commence à parler de l'avenir du Parti québécois le 14 avril. Là, ça n'aura pas d'allure. Mais je pense, à partir du moment donné où, d'ici Noël, on va savoir qui sont les candidates, et je pense qu'à partir du mois de janvier, on fait le tour du Québec, on fait des débats dans toutes les régions. Là, ça pourrait être intéressant, parce que là, il va falloir qu'on débatte, qu'on regarde qu'est-ce que ça a l'air. Mais ce qu'il ne faudrait pas aussi, c'est qu'on ait 9 candidats.
Bon, là, il faut, parce qu'il ne faut pas que ça soit noyé non plus. Non, là. c'est ça. Mais là, moi, je vous parce dirais... On pourrait tarder à décocher qu'avec M. Gendron, ici, on en a parlé, puis quand j'ai parlé de 5-6 candidats, il a fait un peu des gros yeux. Il semblait vouloir me dire 4 ou 5, probablement. Ben, moi, s'il y avait Drainville, entre 3 et 5. Pierre Carl, Martine Ouellette. Mais Véronique Yvon n'ira pas. Non, il va pas. Il y a peut-être M. Cloutier qui Fait que, serait intéressant. On s'entend. Là, on aurait des beaux débats. On aurait des vrais beaux débats, et là, ça serait intéressant. Parce que, mais il faut pas juste que les débats soient à Montréal. Il faut qu'ils viennent à Rouen ou à Val-d'Or ou à peu importe. Il faut qu'ils viennent en région, absolument. Ah, ça, c'est clair. Excusez-moi. Soit dit en parlant, il ne reste rien, 4 minutes. Très vitement, que signifie mettre ces actions en fiducie sans droit de regard? Puis est-ce que ça réglerait le problème de Pierre-Carl Péladeau dans la course à la chefferie? Premièrement, c'est la première fois dans toute l'histoire du Québec que ça va arriver. Oui, puis et cette motion-là est faite uniquement pour Pierre-Carl Péladeau. Ça, c'est clair. Mais il va falloir que le débat, puis là, ça va se promener en comité à Québec, il va falloir que le débat se fasse, mettre en fiducie sans droit de regard. Une fiducie sans droit de regard, c'est vous mettez votre argent quelque part, OK, puis vous n'avez pas le droit de regarder. En fait, vous n'avez pas le droit d'intervenir pour savoir, pour dire, bon, non, tu n'aurais pas dû placer ça là, tu n'aurais pas dû placer ça là. Vous savez, bon, je donne un exemple. Vous avez des REER, OK? Des REER, ils viennent à échéance au bout de 5 ans. Bon, OK? Pendant 5 ans, là, vous touchez pas à ça, là. Bon, mais c'est pas vous qui touchez à ça, puis là, c'est géré, puis la caisse de dépôt. La caisse de dépôt, alors, le fonds de solidarité de la FTQ, celui de la CSN, bon, peu importe. Vous touchez pas à ça, vous en occupez pas. Mais pendant 5 ans, là, on sait qu'ils sont là, mais c'est que Mais la fiducie sans droit de regard, c'est encore pire. L'argent est gelé, en fait, est placé, vous n'avez pas le droit de regard, vous pouvez pas aller intervenir, et on va vous dire, quand vous allez finir, voici vos 324 millions. Aujourd'hui, ils valent 344 ou ils en valent 310. Tiens, voici le chèque. Mais nous autres, c'est nous autres qui gérons ça. Toi, tu n'as plus à toucher à ça. Donc, comme un administrateur qui va gérer cette fiducie-là sans droit de regard. Et j'imagine, je pense, qu'elle sera sous la supervision du président de la Chambre. De l'Assemblée nationale. Alors, c'est tout ça qui reste à élaborer. Parce qu'on sait que Pierre-Carl possède 73% des droits de vote, donc il est l'actionnaire de contrôle de Québécois. Donc, ça va être quelqu'un d'autre. Ça serait l'administrateur désigné par l'Assemblée nationale qui voterait, qui ferait l'administration. En terminant, il reste à peine 1 minute et demie à peu près. Course à la chefferie. Possiblement mai 2015, Jean-François Lisée est sur les rangs, Pierre-Carl Péladeau est sur les rangs. Un des deux est élu, peu importe lequel. Un des deux devient le chef du parti. Est-ce que l'autre va suivre? Moi, là, si je suis, quand je fais de la politique, c'est ça. Si je suis élu, OK, la première chose que je fais, c'est que je vais chercher mon adversaire, puis tu t'en viens avec moi. J'ai besoin de toi. Puis ça urge, là. Puis ça se fait pas directement le même soir, mais probablement dans la même nuit. Parce que ça presse. Il faut absolument pas qu'il y ait de dissension. Il faut que les deux, parlons des deux qui nous intéressent, fassent la paix, puis tu vas le chercher tout de suite, tu l'amènes avec toi, puis tu dis là, j'ai besoin de toi. Monsieur Lemay, merci beaucoup. J'aurais voulu parler de Monsieur Trudeau face aux élections fédérales. Mais on va à la prochaine, parce que là, on va lâcher le Parti québécois, comme on dit, puis on va aller dans le fédéral. On va essayer que le beau contenant ait un peu plus de contenu avant d'en parler. C'est vous qui le dites. Monsieur Lemay, merci infiniment. On se revoit très bientôt. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.